Ben oui, parce qu'on n'a pas les emplacements des tombes, c'est ça? Oh, j'en connais au moins deux. Ah, déjà ça. On J'en discute un connais au peu, moins ouais. deux, et peut-être qu'à la bibliothèque, mais peut-être que dans la colonne, là, c'est ce qu'il y avait par terre sur les dalles, c'était peut-être les indications où il y avait les... Ah, Là, bon, comme tout oui, était les effacé, petites croix, là, ouais. On pourrait revenir avec un plan, une carte précise et essayer de faire des rapprochements. ouais, ouais, ouais. Une carte papier et on essaye de dessiner quelque chose. Et sinon, il doit bien y avoir quelque chose à la bibliothèque Oui, qui oui, nous déjà. indiquerait où sont Ben renseignées j'avais, ouais. les églises avec les gisants sans tête, quoi. Je crois que j'avais cherché sur internet et Alors en j'avais fait, rien trouvé c'est dessus. ça. T'avais cherché et il y en avait Ah, qu'une seule qui était indiquée. Ouais, C'était c'est ça. Downhead, la première qui a été visitée. Mais les autres, non. ouais, mais nous, on en avait trouvé deux avec... Vous en avez trouvé une deuxième à Glastonbury, par hasard. Enfin, parce que vous avez senti une espèce de présence maléfique et vous en aviez trouvé une deuxième. Ça fera déjà deux, hein. Ouais. Alors, pour trouver les autres... hmm. Mais peut-être, oui, les croix sur les dalles, peut-être Donc une les croix piste. sur les dalles indiquent un genre de chemin, peut-être? Ou, ouais, des indications pour les trouver. Ouais, ouais. Ok. Vous décidez de passer une nuit tranquille? Oui. Oh, bah oui. Bon, on discute un peu dans la soirée et puis on se retrouve le lendemain. On fait connaissance. Ouais. De toute façon, tu vas pas tarder. L'effet de ta petite crise de folie, Mm. Johan, je crois, va bientôt s'estomper, hein. C'est ce que j'étais en train de regarder. C'est à l'aube, lendemain matin. D'accord. Donc là, peut-être ce soir, tu te sens pas en super forme non plus. Donc tu as Non. peut-être un peu envie de te reposer, hein, Ouais. ceci dit. Donc vous allez discuter, mais très vite, Johan, tu vas te sentir un peu fatigué, hein, quand même de ta journée. Mm. Euh, Quand vous dormez, tous les deux, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez faire un rêve un petit peu similaire. Ah. En fait, vous vous trouvez autour de la table ronde D'accord, d'accord. et il y a le roi. Vous êtes tous là, les 12 chevaliers, à votre place. Mhm. Et la discussion se fait un petit peu houleuse. Parce que, en fait, il y a le conseiller du roi, Merlin, que vous connaissez peut-être sous son autre nom, qui est Mithradai, qui est arrivé avec un homme qui n'est pas un parmi vous. En fait, il a amené à la cour du roi Arthur un certain Palomides. Et ce Palomides, il n'est pas forcément bien accepté. Merlin a assuré à Arthur que c'était un moyen de combattre Mordred, parce qu'il est capable d'apprivoiser le fer et de vous faire gagner la victoire contre Mordred. Cet homme, vous l'avez tous vu quand il arrive à la cour, c'est un mort. Hein? Mi-guerrier, mi-mystique. D'accord. Et Ah, un mort. un Ah, mort. MAURE, Hein, c'est voilà, ça? un mort Ah, Ouais. qui est vraiment imposant, mais il vous met mal à l'aise parce que vous, vous avez, vous avez l'impression qu'il y a un étrange pouvoir Mm. qui vous n'arrivez pas à ressentir s'il est bon ou mauvais. D'habitude, quand vous êtes en présence des chevaliers noirs de Mordred, par exemple, vous savez, vous sentez les ténèbres qui émanent d'eux. Quand vous êtes à côté des autres chevaliers ou d'Arthur, vous sentez la lumière du karma lumière. Mais quand vous êtes à côté de cet homme, c'est comme si vous étiez en face de quelqu'un de complètement vide. Est-ce qu'il essaye de pas dévoiler sa nature ou est-ce qu'il est différent?
Et vous avez beaucoup de mal à l'accepter. Mais Merlin insiste, et c'est la cause un petit peu de la discussion houleuse de ce soir. Vous revoyez cette discussion-là. Vous voyez Arthur qui discute avec le fameux Palomides plus tard dans la cour. Ils ont l'air de s'esclaffer. Arthur lui tend l'Excalibur et Palomides lui montre les symboles qui courent sur sa lame. Mercure, Mars et Vénus. Il en reste encore 5 à éveiller. Et vous voyez le roi qui reprend l'épée et qui dit « Excalibur est une âme fantastique, mais il me faut encore du temps pour l'apprivoiser. Notre union complète exigera de la patience. » Et puis Merlin les rejoint. Palomides, quand il voit l'enchanteur, tombe à ses pieds et lui baise les mains. « Relève-toi, Palomides, du clan Hachim de la tribu de Kiarioche, lui intime Merlin. Ce n'est pas utile, tu le sais. » Et Merlin s'adresse à Arthur. « Arthur, je t'amène des nouvelles de Mordred. » Votre rêve s'estompe. Le souvenir de Merlin, Palomides, Arthur, tout tournoi, vous avez à nouveau des souvenirs de bataille, des souvenirs de banquet, parce que vous aimiez bien vous amuser en tant que chevalier aussi. Et finalement, vous passez pas une mauvaise nuit, mais une nuit étrange, parce que certains souvenirs vous sont revenus, mais vous n'arrivez pas à savoir à quoi les raccrocher. Et tous les deux, à un moment donné, vous avez vu des images de dragons aussi. Des dragons sur Excalibur, des dragons sur vos lames à vous, des dragons sur votre messager. Et puis, très tôt, à l'aube, vous vous réveillez tous les deux, quasiment en même temps. Vos karma lumières se sont régénérés. Johan, ça va beaucoup mieux. Ton coup de folie a réussi à passer. Et je suppose que vous vous retrouvez devant un pantagruélique petit déjeuner concocté par Madame Doubtfire. Des rôtis, des petits gâteaux, des muffins, des fruits, des confitures, du miel, du beurre frais. Enfin, vraiment, la table est assez remplie pour 10, mais là, vous êtes que 2 ce matin. Et je suppose qu'on se réveille en très bonne forme, comme les nuits des fêtes. Excellente forme. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je crois pas que vous aviez perdu quoi que ce soit. Si j'avais perdu 2 lumières, Oui, donc je vous ai remis. c'est bon. Bon, bien dormi, mon ami Laurent? Ça va, très très bien, très très bien. Parfait, J'ai depuis fait qu'on un est ici. rêve des plus bizarres. Ah, avec Arthur? Oui. Bah oui, la Et table Merlin. ronde. Merlin, je pense qu'on a fait le même, hein. Je pense qu'on a fait le même, hein, un personnage bizarre. Oui, Palomides, là. Voilà. Je sais pas, je me rappelle plus trop qui c'est, mais... Ouais. Ça m'importe. C'était il y a trop longtemps. Ouais. Mais c'est bizarre, je me sens... Moi qui étais un gros dormeur, puis que je suis ici, je me sens vraiment en très bonne forme. C'est bien agréable, je dois avouer. C'est vrai que nos pouvoirs sont éreintants parfois. C'est bien Mais vrai. en même temps, j'ai l'impression, moi aussi, d'être plus en forme que j'ai jamais été. Bon, Je connais les emplacements d'au moins deux gisants. Ah, mais oui, c'est En parfait, tête. ça. Ils sont à côté, dans la région ou... Pas très loin du tout. On va peut-être pouvoir y déposer nos 2 premières statuettes. Ouais. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises rencontres parce que dès qu'on s'approche des gisants, ils ont tendance Ouais, c'est vrai. à se manifester. Ouais, au pire, on fuira, mais... Oui. Ok. Vous voulez aller dans quelle ville du coup? Je me souviens plus exactement des villes là où ils étaient. Mais... Alors là, vous êtes à Glastonbury et il y a un gisant, Glastonbury. C'est Ouais, là où il y a la le- table du roi Arthur aussi d'ailleurs. Hein, donc. Oui. Ouais, il y a le gisant de Glastonbury qui est très connu. Ils font un festival tous les ans. Ah ben, on peut déjà aller là. Ouais.
Le premier, juste à côté. Donc, vous avez même pas besoin de prendre la voiture si vous voulez. Enfin, comme vous. D'accord. Euh, Quand vous arrivez à Glastonbury, euh, le site est noté inaccessible. Il y a du monde partout. Il y a des camions. Il y a des cordons de sécurité, des vigiles. Et vous voyez un gros panneau tournage en cours. Ah, Oh là. Il y a, vous voyez des machinistes, il y a un coin avec des maquilleurs, il y a des gens qui sont en train de se faire maquiller. Vous voyez ce qui a l'air d'être des musiciens. Des tentes, pas des tentes, des comment on dit, des grands camping-cars fermés où il y a l'air d'avoir des personnes un peu plus célèbres. Et en fait, ils ont fermé le site. Vous voyez que apparemment pendant quelques jours, le site va être fermé pour cause de tournage. Bah, moi, c'est se renseigner, c'est quel type de tournage. Alors quand vous vous approchez, tu veux demander Pas un vigile ou plutôt un vigile quelqu'un. parce oui, qu'en ouais. gros t'as Ouais, des un gens vraiment vigile. du cinéma, maquilleurs, machinistes, etc. Ou sinon t'as là les cordons de sécurité. Donc tu t'approches d'un vigile. Donc le vigile vous dit oui il faudrait pas trop traîner là parce que il va y avoir le tournage qui commence aujourd'hui. Ouais, c'est quoi comme tournage? Je n'avais pas vu ça dans les journaux. Bon, je les avais pas lus aussi, donc je pouvais pas savoir. Oui, c'est fait exprès parce que mademoiselle Catherine Zeta-Jones ne veut pas que les paparazzis tournent autour. Hein. D'ailleurs, Ah j'espère pour oui. vous que vous n'êtes pas des journalistes. Oh, pas du tout. Pas du tout. Ne vous Parce inquiétez que pas là-dessus. on déteste Et ça. Et il va y avoir le tournage, de la scène de l'enterrement pour son nouveau film d'espion. Et sans doute que son nouveau mari, Michael Douglas, va aussi la rejoindre sur le tournage. Donc oula, du oui. coup, on a préféré tout fermer. Je Et comprends, je comprends. faut pas trop vous approcher. Alors le type qui vous parle, c'est un vigile, mais il a l'accent du coin, quoi. Mmh. Donc d'ailleurs, il vous raconte des trucs peut-être qu'il aurait pas forcément dû. Et puis il vous dit, ouais, et puis il va y avoir d'autres personnes de la sécurité. Il y a plein de figurants qui attendent là-bas. Il vous montre un tas. Alors ils sont en train de maquiller des gens. Oh. Ils les habillent en costume. Ils Mmh. mettent des fausses larmes, enfin pour faire voilà. Il y a les figurants qu'il y a. Ah, d'ailleurs, il y a mes petits cousins, ils ont été pris comme figurants. Ça va être bien Ah, comme ben ça. On c'est va bien, pouvoir ouais. montrer le film à tout le monde. Puis, en fait, pour de bon, pour une petite ville comme ça, c'est carrément Ah, ben ça un n'est événement. Et ouais. ils l'ont gardé secret jusqu'à maintenant, ce qui est quand même assez. Et ça va durer longtemps. Ils ont tournage dit quelques jours, alors on sait pas trop. Et puis nous, on est payé au jour. Alors finalement, ça serait pas mal. Ah ouais, Et que ça ça dure un reste peu un plus. petit Je peu. Il va y comprends, avoir ouais. du monde. Et puis, les Ça fait restos marcher du le coin commerce, sont tout ça. blindés. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, ils vont être obligés de dormir ici, apparemment, Voilà. parce qu'ils ont des scènes de nuit, ils ont des scènes de jour. Ça va être quelque chose. Hein. De nuit Et, et de jour. ah, Oui, et vous parce savez. que il y a la scène de l'enterrement, si j'ai bien compris, et puis après, ils veulent faire comme il y a l'église. Alors, comme vous êtes à Glastonbury, souvenez-vous, il y a en dehors de votre bosquet secret avec la table ronde dessous, il y a effectivement une petite église médiévale qui est pas trop mal conservée, bien qu'elle soit très vide. Et puis il y a le cimetière et derrière il y a des jardins. Ah, d'accord. Mais donc, on ne peut pas du tout accéder au site ou ça y est, c'est fini, Ah c'est ben il y a que fermé? les personnels de la sécurité ou sinon il y a les gens des équipes de cinéma. Ils cherchent Faut pas avoir la des... carte. Ils cherchent pas des figurants? Ouais. Bon, je sais pas, peut-être, allez voir, c'est là-bas les figurants. Et puis, en fait, ils vous montrent, il y a une sorte de camion où ils ont sorti des portants avec des vêtements plutôt noirs, sombres. Ils sont en train d'équiper un certain nombre de figurants. Bon. Et vous savez s'ils vont aller près du gisant tourner? Je sais pas, dans le cimetière, ils ont dit, hein. D'accord. Mhm. Ok, Ben, je vous remercie, mon brave. ouais, merci, merci. C'était bien sympa. Allez, la bonne journée. Bonne journée. Il se remet
Bon, Du coup, on va se faire engager alors. on va se faire engager, sinon on prend une statuette avec nous, hein, on la cache Ah là. ouais, oui, oui, tout à fait. D'accord. Ça grouille de monde partout. Vous voyez, il y a des gens super excités qui disent mais dépêchez-vous, il y a Madame Zeta-Jones qui va arriver, il faut que tout soit impeccable quand elle arrive, il faut son thé tout juste servi, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous. En fait, vous voyez, il y a les chaises avec les noms des acteurs. Et ils sont en train d'installer ça. Donc, ils sont en train de s'installer juste à côté de la partie cimetière. Parce qu'apparemment, ils ont décidé de tourner là. Ils ont mis des gros spots lumineux pour éclairer. Même si c'est le matin, ils sont en train de vérifier. Donc il y en a un qui vérifie partout, des fois qu'on ne voie pas des voitures hors cadre parce qu'il faut pas que ça soit faut qu'il y ait que des trucs qui soient raccords. Il y en a qui mettent des fils partout, qui branchent des trucs. Et vous, du côté des figurants, ça s'anime aussi. Il y a pas mal il y a peut-être déjà une vingtaine de personnes. Donc qui passent au maquilleur, au coiffeur, qui sont en train d'être équipés pour la scène. Il y a de tout, quelques gamins, des jeunes, des vieux, un peu. Mais moi, en fait, je vais peut-être pas essayer d'aller au figurant, mais d'aller comment dire, me faufiler chez les techniciens. Comme je m'y connais quand Par même un contre, vous peu. remarquez, ils ont tous des passes, Ah, Voilà. des petites cartes en fait, ouais, des petits avec badges. un Ouais. truc écrit dessus, quoi, des petits badges. Après, il n'y a pas un système électronique où ils sont filtrés comme ça. C'est juste, vous voyez, ils ont tous un truc accroché en fait. Même les figurants, quand ils sont pas en tournage, ils ont un espèce de badge autour du cou là. Et on va voir alors, il y a une espèce de. Ils cherchent des figurants, ils maquillent n'importe qui se présente ou. Ah, tu veux t'approcher des figurants? Oui. Ah, il y a une petite jeune femme, les cheveux très très courts, avec les yeux maquillés charbonneux, alors qu'elle a les cheveux blonds platine très courts. Elle vous regarde arriver, elle a comment ça s'appelle, pas un bloc-notes, une espèce de petite planche là avec le petit truc. Elle a une liste et en fait elle est en train de coucher des trucs. Apparemment elle filtre quand même plus ou moins ceux qui rentrent pour faire de la figuration. Ah, ça va être difficile. Et c'est elle qui fait les castings là? Non, peut-être pas. Alors, tu sais pas trop, en tout cas, c'est elle qui a l'air d'être responsable du coin des figurants, mais tu peux toujours aller. On va essayer d'aller voir, hein, oui. Mademoiselle? Elle lève le nez de son tableau de bord, là, de son boarding. Tu regardes, elle dit vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Eh ben, parce que on voudrait faire partie aujourd'hui des figurants, si c'était possible, ou Ah autre chose qui pourrait vous être utile. Ben là, elle suit sa liste, elle dit normalement, on a tout le monde. Je suis pas sûre qu'il nous manque des gens. Et puis elle te détaille de la tête aux pieds. Bon, après, tous les deux vous présentez plus ou moins bien aussi, hein, ça va. Oui, Hein, quand vous êtes même, plutôt oui. bien habillé, pas. Elle dit je sais pas, il y a quelqu'un qui vous envoie ou. Oh, bah, non, mais. Non, Alors faites-moi si vous voulez être figurant un test de séduction. on est dans le village et bon, on s'est dit pourquoi pas. Bah oui. Ah, séduction, oh. Voyons voir si. Si, oui, Ah. Alors, Johan, à moins que tu essaies. Ouf! Mais dis donc, Laurence, j'ai réussi tous ces tests ce soir. Moi, non. Malheureusement, Johan, elle te détaille de la tête aux pieds. Elle dit bon, je suis pas. Pour vous, franchement, on en a beaucoup, hein, des hommes. Vous, par contre, là, vous êtes grand. On n'a pas beaucoup de grands. Ce qui me semble que Laurence, on avait vu, t'étais quand même assez grand, je crois, en taille. Je sais pas, peut-être. Ouais, t'étais mince, mais plutôt grand. Donc elle te regarde, elle te dit,
bon, bah, je peux prendre qu'un de vous deux. Et elle se tourne vers Laurence, elle dit, ben, vous, Oh. alors, allez, je vous préviens, il faut juste rester debout pendant la cérémonie. Il y a rien à parler, il y a rien à faire. Il faut juste être là pour le champ de la caméra, hein. D'accord. Allez au maquillage. Elle te griffonne, en fait, un espèce de badge, tout ça, elle te le tend. Et puis elle se tourne vers toi, Johan, elle te dit, ben aujourd'hui non, ben je sais pas, revenez demain D'accord. peut-être. Et, Bonne chance, Laurence, et vous amuse-toi avez... bien. Merci. Et vous n'avez pas besoin d'un technicien, il est très fort, lui. Ah, bah non, là je crois que l'équipe est complète. Hein. Non, mais l'équipe est complète, ouais, je Ah. comprends. Bon, ben, je vais boire un coup à ton honneur. Bah, sois pas trop loin parce que si les autres spectres Oui. ils se pointent, ça va Donc être du coup, chaud là avec tous ces gens là. tu vois, Laurence, en fait, on t'aiguille. Donc déjà, tu vas passer au maquilleur. Mhm. Donc pour les viens du cinéma, donc ils te reblanchissent parce qu'il faut que tu aies l'air triste. Je suppose que tu es rasé. Ils te poudrent, ils te mettent un peu de maquillage, un peu de rouge sur les... Enfin bon, bref. Et puis ensuite, ils te font passer un costume noir standard. Et puis, tu te retrouves avec la vingtaine de figurants à attendre. Mm. Donc, ils vous plantent debout devant les tombes. Mm. Et après, d'où tu es, Johan, en fait, tu peux voir si tu vas pas plus loin que le cordon de sécurité, tu vois à peu près ce qui se passe. Tu vois, il y a quand même beaucoup, il y a tellement de passages. Bah oui. En fait, tu te dis, Johan, si tu souhaites, en étant un minimum discret, ça peut serait s'infiltrer. pas si compliqué de faire semblant, tu Mais vois, moi, d'être ouais. dans le truc. Hein. Moi, ce que je veux faire, c'est aller du côté des toilettes et attendre qu'un technicien lumière ou un truc comme ça passe, aille aux toilettes et fasse une erreur en déposant son badge ou chose comme D'accord, ça. ça marche. Alors les toilettes, en fait, tu t'aperçois, ils ont mis, donc c'est pas très loin d'où il y avait le truc du maquillage, ils ont mis des toilettes portatifs Ouais. pour les équipes. Donc tu sais que tu as 5-6 toilettes, tu peux attendre ici en attendant le bon moment. Ouais, j'essaye de voir et voir si c'est la Tu regardes un possibilité petit de peu. piquer un badge, quoi. Toi, Laurent, ça va te mettre un moment avant qu'ils te préparent hein, quand même, donc tu vas bien avoir une demi-heure de préparation. Et ensuite, tu vas devoir te planter debout avec les autres. Et ils ont ouvert une tombe fictive, hein, ils ont fait un trou, ils ont préparé machin, un cercueil, etc. Et tu te retrouves peut-être à 5-6 mètres du gisant. Ah, est-ce qu'il y a Ah, cette bien. odeur nauséabonde? Et pardon? Je sens l'odeur. Pour l'instant, ça va. C'est pas plus flagrant qu'autre chose. Et pendant ce temps, Johan, donc tu essayes de voir ce qui se passe du côté là. Et effectivement, il y a quand même de temps en temps des techniciens qui passent. Et à un moment donné, il y en a un qui a plus ou moins la même corpulence que toi. Ah. Du coup, comment tu comptes t'y prendre? Parce que là, il se dirige un peu pressé. Et il rentre dans sa cabine de toilette. Avant qu'il rentre, je le bouscule ou je fais des styles, je trébuche et je lui tombe dessus et j'essaye de lui subtiliser ou lui faire tomber sans pas lui subtiliser, je suis pas pickpocket, mais faire en sorte que le badge y tombe ou un truc comme ça. Alors du coup, je t'aurais bien dit discrétion, mais je sais que c'est pas ton point fort. Non. Disons que c'est une compétence de scorpion dans laquelle tu n'as absolument aucune compétence. Parce que ça serait soit discrétion, soit subterfuge, mais du coup, t'es peut-être pas très très avantagé. Ben, écoute, essaye. Donc, j'essaye de Du coup, peut-être subterfuge, c'est par rapport à ce que tu veux faire. Ouais, c'est pareil. De Allez, on toute y va. façon, c'est pareil. Ça suffit pas. Il faut que tu fasses un 12, hein, t'as pas le choix. Et malheureusement, ni l'indice du déva de l'archonte marche. Alors en fait, tu lui marches plus ou moins dessus, donc du coup, il est bourru, il se fâche avec toi, il dit vous pourriez faire attention quand même, je sais bien que des fois on est pressé, mais quand même. Et du coup, il rentre dans ses toilettes. Donc il rentre dans les toilettes. En fait, tu sais, les toilettes, ça ferme, c'est juste un truc qui tourne, quoi. Donc tu vois, de l'extérieur, t'as le petit truc de tournevis qui se tourne comme ça. Bon, ça marche pas, je vais aller vers le catering, alors. L'endroit où ils mangent, pareil.
Donc du côté où ils mangent, en fait, il y en a toujours qui sont en train de discuter. T'as les costumières et en fait c'est ah mais mademoiselle Madame Zeta-Jones n'est pas encore arrivée. Elle devait déjà être là ce matin. Ils ont tout préparé pour le tournage, mais il paraît que c'est une diva. Des fois elle fait ça et puis au dernier moment elle annule. J'espère que sinon il y aura une journée de tournage de perdu. Ils se rendent pas compte les acteurs pour tous les gens qui sont là quand même. Bah, Et j'essaye alors, de. Vas-y. alors que il y a ces bruits-là, un grand bruit de grosses cylindrées, voitures, tout ça qui arrive. Donc toi, tu t'es mise à Ah, une table bien. où t'as les maquilleurs, tout ça qui sont en train de discuter. Et au moment où il y a ce bruit-là, forcément, ils font plus du tout Ouais, même attention à toi. ouais. Ils se Mais, tournent tous pour voir est-ce que c'est mademoiselle Zeta-Jones qui arrive et tout. donc là, je profite du moment pour filer vers le tombeau ou vers voilà. Pas... Ok. Donc t'arrives, donc là t'as profité en fait de l'arrivée. Ouais. Donc du côté des figurants, pareil. Alors que vous étiez restés comme des plants de grue, ça fait un moment quand même qu'ils vous font lanterner. Ouais. Ça y est, elle arrive. Et puis il y en a un qui dit soyez pas pressés, les jeunes, j'ai l'habitude des tournages. Elle arrive, il faut encore qu'elle passe au maquillage. Et puis après, il faut qu'elle passe au costume. Et puis après, il faut qu'elle daigne venir faire sa scène. Franchement, on en a encore pour 2 heures à rester planté là. Heureusement qu'il pleut pas. Et au moment où il dit heureusement qu'il pleut pas, toi, Laurence, tu vois arriver Johan. Donc, Johan, tu t'es plus ou moins mimétisé avec les techniciens. Je vois, t'as peut-être pris un rouleau de trucs qui traînait. Oui. Franchement, personne fait attention à toi. Et au moment où il y a celui d'à côté de Laurence qui dit j'espère qu'il pleut pas. 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Et de façon étrange, ce nuage semble être pile au-dessus des figures. Tiens, ça rappelle quelque chose. Laurence, tu sens une odeur nauséabonde qui commence à envahir l'endroit où tu es. Et même Johan, de tu es, tu commences à sortir. Wow. Et alors que les figurants tournent le dos à l'endroit où il y a la tombe, Johan qui arrive dans le sens, tu vois une ombre surgir du tombeau, se matérialiser et un chevalier sans tête commence à prendre forme juste derrière Laurence. Et tu vois qu'il commence à lancer son cheval au galop en brandissant sa lame et qui commence à galoper droit vers Laurence. Je sors la statuette et je la pose dans la terre à côté du tombeau. Je suis pas loin. Ou à côté, aux alentours. Au moment où tu as réussi à t'approcher, en fait, t'es peut-être là quand même à 1,50 m. Oui, bah ça va. Donc, je disais aux alentours. Donc. Tu sors la statuette, et au moment où tu sors la statuette, tu vois le chevalier sans tête qui commence à se déliter, à devenir de plus en plus transparent. Juste au moment où il allait en fait te fracasser la tête de Laurence et des stagiaires, tu vois qu'en fait il se dissipe et que la fumée, la brume, quand même t'as un pressentiment, Laurence, tu tournes la tête. Et tu vois une espèce de fumée en fait qui a l'air de régresser et de retourner au niveau du tombeau. L'odeur est présente mais moins forte. Et toi qui as la statuette Johan dans tes mains, tu sens clairement un effet du karma sur la statuette, comme quand tu as un messager qui arrive ou quand tu sens une autre trinité. Tu sens le pouvoir du karma lumière. D'ailleurs, tu la vois même briller, toi, cette petite statuette de dragon. Ma question c'est, où est-ce que vous décidez de la mettre ? Moi, celle que j'ai, je sais pas où je suis, mais dans la tête. C'est à 1,50 m de la tombe, en fait. De toute façon, il a dit que, oui, le principal, c'est... dans la tombe. Il y a un trou, j'essaie de m'approcher de la tombe, il y a un trou, il y a quelque chose. Alors, la tombe était toujours scellée. Par contre, un trou pas vraiment, mais tu as beaucoup de vases vides tout autour. Tu peux éventuellement creuser un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je voudrais la mettre... Donc, vous enfouissez au pied de la tombe au plus près possible, voilà, c'est ça. Si je peux faire ça... Vous arrivez à faire ça. Comme il a commencé à pleuvoir et tout, en fait, les figurants, ils essayent de rester bravement sous leur pluie. On leur passe quand même des parapluies. Et est-ce que tu rejoins les figurants, Laurence, ou... Une fois que c'est fait, j'ai plus besoin. Hein.
Donc vous repassez en vous éclipsant un petit peu. Ouais. Juste au moment où vous voyez mademoiselle Catherine Zeta-Jones, madame, pardon, puisqu'elle est mariée avec Michael Douglas depuis peu. Son je sais pas combienième mariage. De Michael Douglas, hein, parce que là, je crois pas que c'était, je me souviens plus. Et donc elle arrive, très élégante, une robe noire, et donc il y a un autre figurant qui lui tient un parapluie, et les projecteurs s'allument, et donc la scène commence. Donc elle arrive en larmes, en pleurant, alors que le tombeau est mis en terre, et vous en profitez pour vous éclipser. Tout à fait. Et de 1, Et de Laurence. 1. Bon.